Voilà. Premier match de tournoi destination. La semaine dernière, je vous avais dit, c'est le grand chelem ou rien. Bon, on a déjà des certitudes, c'est l'avantage. Avec Fabien Galtier, on sait que ce sera rien. Rien, c'est ce match. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien et rien. C'est-à-dire une équipe de France à l'agonie qui est encore dans les fantômes de son quart de finale de Coupe du Monde. Voilà. Et une équipe d'Irlande, on a l'impression qu'elle allait jouer sa demi-finale de Coupe du Monde. Voilà. Alors psychologiquement, comment expliquez-vous que les Irlandais, eux, ils ont exorcisé la Coupe du Monde et nous, on est encore en train de la ruminer. Ou alors, c'est bien plus grave que ça. Et on va en parler. Toute équipe commence par son staff. Alors, l'an passé, nous avions Laurent Labitte, nous avions Guézal, par exemple, qui avait été choisi par Bernard Laporte. Bernard Laporte avait bien ciblé la personnalité de Fabien Galtier et lui avait fait du sur-mesure, c'est-à-dire des entraîneurs qui allaient prendre sa place. Et Fabien Galtier devait simplement être le tacticien et puis celui qui parle aux médias. Cette année, ils ont été remplacés par Laurent Sampéré et Patrick Arletas. C'est pas de mauvais coach. Mais entre vous et moi, pour eux, c'est inespéré. Ils sont dans la magie. Ils se disent, je suis entraîneur de l'équipe de France. Donc, ils ferment leur gueule pour l'instant. Ils arrivent et ils ferment leur gueule. Et avec Fabien Galtier, quand tu fermes ta gueule, eh bien, lui, il ouvre. Et ce qu'il y a de pire, c'est quand Fabien Galtier parle aux joueurs. Voilà, Fabien, il faut arrêter de parler aux joueurs. Il faut laisser les autres s'en occuper. Toi, tu peux mettre des lunettes rouges à la Elton John si tu veux pour passer devant les médias. C'est pas un problème. Tu t'occupes des médias, tu t'occupes un peu de stratégie et surtout le contact avec les joueurs. Ne t'en occupe pas. Deuxième problème, les certitudes des joueurs. Fabien Galtier a dit qu'il voulait amener 80% du groupe jusqu'en 2027. Ben, tu peux aussi amener 2031, 2035 et 2039 ce groupe-là, si tu veux. Les mecs, ils sont en équipe de France, c'est un acquis. Ils n'ont pas besoin de se remettre en question, puisque Fabien Galtier a dit, de toute façon, vous allez aller en Australie. Pourquoi veux-tu qu'il se lève le mafre? L'équipe de France est un acquis, alors que l'équipe de France a toujours été une récompense par rapport à un investissement. Et aujourd'hui, on a une équipe de sénateurs, de trentenaires, qui aujourd'hui sont plus en train de s'acheter des guides pour visiter Sydney que penser à gagner le tournoi des 6 nations. Autre problème dans l'équipe de France, la défense. Et là, il faut bien le dire, par exemple, Mathieu Jalibert, la défense, c'est un truc qui lui est totalement étranger. On en a parlé une fois, il a dit, oh oui, mais je regarderai ce que c'est que la défense. Le mec, il défend que dalle, que nenni. Voilà, donc tu peux pas être là en 10 parce que t'es une ouverture pour les équipes d'en face. Alors Jalibert, puisque tu veux pas défendre, il faut que tu joues à ton poste de prédilection. Ton poste de prédilection, il est pas compliqué, c'est le numéro 24. Toujours un problème, l'absence d'Antoine Dupont. Alors pourquoi Antoine Dupont joue avec Toulouse et pas avec l'équipe de France pour le tournoi Destination? Peut-être qu'il n'y a pas eu des dirigeants suffisamment compétents, suffisamment charismatiques pour convaincre Antoine Dupont de rester avec le 15 de France. Parce que sincèrement, j'ai rien contre le nouveau président de la Fédé, enfin rien, un peu quand même. Mais bon, en termes de charisme, quand il parle à Antoine Dupont, l'autre, il n'en a rien à cirer. C'est personne. Voilà, il faudra avoir un président de Fédé qui a un palmarès, qui, lorsqu'il parle, les mecs écoutent. Mais là, il n'y a plus de pouvoir dans cette équipe. Fabien Galtier, il fait ce qu'il veut. Il a un contrat jusqu'en 2028. Au passage, le nouveau président de la Fédé n'y est pour rien. Il a un contrat jusqu'en 2028. Et il n'a pas le charisme suffisant pour dire Antoine Dupont, tu restes avec nous. Après, Antoine Dupont, c'est vrai qu'il a traversé le terrain cette semaine. Mais bon, c'était Bayonne en face. Passer l'Irlande, je ne suis pas sûr qu'il traverse pareil. Mais plus qu'Antoine Dupont, moi j'ai vu dans le top 14, sur cette journée, des jeunes joueurs français qui ont les dents, qui rayent le parquet. N'oubliez pas qu'on a des générations qui sont plusieurs fois champions du monde des moins de 20. On a vraiment des super jeunes qui ont des envies incroyables. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des défaites constructives pour ces jeunes plutôt que des défaites comme on a actuellement qui n'apportent rien avec des mecs qui de toute façon ont leur carrière derrière eux. Moi j'aurais préféré qu'on perde contre l'Irlande, qu'on se prenne une bonne gifle et que tous les jeunes qui étaient dans l'équipe de France disent bon ben c'est ça le très très haut niveau et c'est vers ça qu'on va aller. On a 4 ans pour y arriver et on va y arriver parce que nous on a envie d'être de la génération qui gagne la Coupe du Monde, pas de la génération qui l'a perdue. C'est peut-être ça aussi un des problèmes de cette équipe de France. Dernier problème, la discipline. On prend un rouge très très vite. Et encore, je pense que c'est pas un problème. Parce que sincèrement, si on ne prend pas ce rouge, qui réveille un peu tout le monde en se disant on est à 14 contre 15, attention à ne pas se prendre la branlée du siècle. Donc les joueurs français, ils s'y remettent comme souvent. Je
bien placé pour vous en parler. Une équipe à 14, elle joue mieux des fois par moment parce que les gars s'envoient plus. Ce rouge est presque une bénédiction, parce que je suis persuadé que si on ne prend pas ce rouge, peut-être qu'on se prend une tannée beaucoup plus forte. Mais en même temps, William C, il n'a pas à prendre un rouge. Voilà, donc William C, t'es gentil, on t'aime bien, mais comment dire, l'équipe de France, la prochaine fois que tu la verras, pour moi, pendant les plus années qui viennent, ça sera des figurines Panini. Voilà, ça suffit pour toi. Ouais, en plus, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va en Écosse et, comment dire, les Écossais, ils ont une génération qui monte et c'est pas vraiment un terrain qui nous réussit. Voilà. Alors, quelle stratégie employer en Écosse? C'est la question qu'on peut se poser sur la stratégie employée en Écosse. Moi, j'en vois une, Fabien. J'en vois une assez claire, assez évidente. Pour aller en Écosse, la seule stratégie qu'on doit employer, c'est la prière. Incident dans le salon officiel de la Fédération française de rugby pendant le match France-Irlande, où le nouveau président de la Fédé est monté sur le podium apparemment pour dire que la Fédé était à l'agonie, qu'il héritait de déficits monstrueux, et ce devant le monde du rugby, quoi. Je veux dire, tout le monde s'en fout de ces problèmes. Alors d'abord, on va arrêter de nous raconter des conneries, parce qu'il y a différentes versions. La deuxième, quand il nous dit que la Fédé va déposer le bilan, vous imaginez un peu? Ah ouais, Écosse-France, il n'y en a pas, parce que l'équipe de France de rugby, elle n'existe plus. Il n'y a plus d'équipe de France de rugby, vous plaisantez ou quoi? Vous savez très bien que, dans le pire des cas, le ministère des Sports, via l'État, fera le chèque. Vous voyez le gouvernement nous dire, le rugby, l'équipe de France, c'est fini. Voilà, dépôt de bilan pour la fédération. C'est impossible, voilà. Donc arrête de nous prendre pour des billes, va voir ta copine, pendant qu'elle est encore là, et elle te fera le chèque, dans le pire des cas. Voilà. Et puis pour le reste, monter sur le podium devant tout le monde, ça me fait penser à la chanson de Renaud, là. Pochetron, pochetron, tire-toi de là et fais-moi une chanson.